Bonjour tout le monde, bienvenue à vous, moi c'est Marie, on se retrouve ensemble pour un Pilates, toujours avancé, mais cette fois-ci on va utiliser le Swiss Ball. Donc pour votre ballon, il faudrait essayer pour un bien, quand vous êtes installé dessus, donc allez-y déjà installez-vous, c'est déjà la base, venir joindre vos pieds, ouvrir les pieds en première position, puis ramener parallèle pour avoir une largeur de vos hanches. Et dans l'idéal, les genoux sont alignés avec les hanches. Moi, je vous montre de profil ici. Je suis un petit peu forcément trop haute, mais bon, c'est moins grave que si j'étais trop basse. Donc, essayez vraiment d'avoir genoux alignés avec le bassin ou alors le bassin un petit peu plus surélevé. Dès que vous êtes installé, si vous avez regonflé le ballon ou dégonflé, il n'y a pas de souci. On va pouvoir ici prendre le temps de démarrer, donc travail sur l'équilibre pour aujourd'hui. Allez, on y va pour notre travail de respiration, notre ancrage ici, on inspire, on écarte, on expire, on resserre, on inspire, derrière sur les côtés, on adoucit le sternum, on expire, encore, une dernière, on utilise ici les bras, inspirez, expirez, appuyez sur l'air. Inspirez, expirez, 2 fois. Dernière. Restez ici, inspirez. Spine twist. Revenez. Grandissez-vous. Encore. Encore 2 fois de chaque côté. C'est vraiment juste ici pour se recaler au niveau de la respiration, pour se centrer sur ce qu'on est en train de faire. Pensez bien à vous auto-grandir. Ok, super. Relâchez ici. Inspirez, demi-pointe à droite, équilibre, expirez, posez, inspirez. Montez, expirez, reposez. Encore. On relâche. Super. On maintient toujours notre centre. Parfait. Ok, on reprend la jambe droite et on reste. Inspirez, expirez, pied flex. Inspirez, pliez, expirez. Tendez, on commence l'équilibre ici. Encore, vous pouvez ouvrir les bras, vous pouvez ouvrir en même temps le bas de jambe. Super. Encore ici, 3. Stabilisez bien le bassin. 2. Avec le pied flex. Le dernier. Revenez et posez de l'autre côté. On monte, on expire, on revient. Au plus votre bassin est stable, avec les épines iliaques alignés ici avec vos épaules, au plus le ballon, au moins le ballon va bouger, justement. Vous allez bien rester fixe. Encore. Plus que 3. Plus que 2. Le dernier. Et posez. Super. Rétroversion du bassin. On relâche. On enroule. On revient. On expire, on inspire. Roulez ici vraiment le ballon d'avant en arrière. Comme si vous venez masser au niveau des fessiers, au niveau du coccyx. On essaie vraiment d'enrouler le plus possible la rétroversion. Parfait. Ici, on passe en rétroversion légère. On recule un petit peu les pieds. On va pouvoir revenir ouvrir les bras si on le souhaite pour se stabiliser. Et on essaye de maintenir ici notre équilibre. Donc évidemment, une fois que vous êtes en rétroversion, vous allez revenir un peu plus en bassin neutre parce que vous ramenez le bassin en dessous de votre centre ici. Évidemment, si on bouge, si on danse la salsa en même temps, vous allez voir que ce sera plus dur de stabiliser. Donc essayez vraiment de tout ramener ici au centre et continuez d'avoir les bras le plus large et le plus long ici possible. Pareil au niveau de la colonne vertébrale. Encore. Même si on bouge dans tous les sens, mais qu'on arrive à se stabiliser, c'est très bien. Allez, plus que 3, plus que 2. Le dernier. Posez, inspirez. Expirez, rétroversion.
revient. On relâche. Encore une. Le dernier, relâchez. Super. Ici, vous allez avoir besoin d'avoir de la place devant vous pour démarrer. Donc moi, je me mets juste de profil pour bien vous montrer, mais vous pouvez rester de face si vous avez de la place. Hop, je me mets de profil pour vous montrer. On inspire ici, on expire rétroversion, on avance le dos sur le ballon. Et ici, on reste. Donc ici, vous n'avez que la partie basse de la cage thoracique qui touche le ballon. Et vous allez venir laisser tomber ici la tête vers l'arrière, ressentir peut-être même l'étirement ici au niveau de vos grands droits. On va venir placer les bras à hauteur des épaules avec les coudes ouverts, comme si on avait notre Swiss ball dans les bras. On inspire et on expire comme le 100. Ici, on tire les bras sur le côté et on revient. Juste une mise en place pour démarrer. Encore. Si ça va, n'hésitez pas peut-être à partir un peu plus vers l'arrière pour avoir ici vraiment le travail d'extension et de contraction du grand droit. Encore. Le dernier. Et cette fois-ci, on reste. Super. Et ici, on appuie sur l'air. On ramène la rétroversion du bassin. On ramène le sternum ici au nombril et on appuie. Encore. Essayez cette fois-ci de rester, de vous équilibrer et de décoller une jambe du sol. Donc, ancrez bien le pied de terre, gros orteil, petit orteil et talon. Reposez. De l'autre côté, stabilisez-vous, décalez votre jambe, essayez de la lever, tirez toujours sur les bras, essayez d'étirer la chaîne postérieure et de contracter ici la chaîne antérieure. Encore, on rechange. Arrondissez le plus possible le dos. Super. Encore une fois de chaque côté. Essayez d'avoir les épaules alignées avec le bassin, de ne pas ici être déséquilibré, en montant une épaule plus que l'autre. Génial. Reposez et continuez d'avancer. Et cette fois-ci, descendez le bassin vers le sol. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ici, vous sentez l'engagement qui nous a permis d'être stable, l'engagement au niveau du centre? Cette fois-ci, on va continuer notre engagement du centre. On va juste rajouter ici un petit travail des fessiers où les fesses sont vers le bas. On est bien en appui sur notre ballon et on va venir monter. On inspire, on monte. On expire, on descend. Donc, essayez ici, dans ce mouvement, juste de vous concentrer sur vos appuis. C'est ce qui va nous intéresser. Attention, quand vous redescendez, à ne pas laisser la tête derrière. On redescend ici le bassin et on remonte. Essayez également de ne pas rouler sur le ballon. Les jambes ne bougent pas, le dos ne bouge pas. C'est que le bassin qui monte et qui descend ici au centre. Restez en haut, donc comme le shoulder bridge. On maintient, on appuie ici le plus possible les omoplates sur le ballon et la tête également en appui. On retrouve notre équilibre seulement sur une jambe. On essaye ici de décoller l'autre jambe. Si besoin, on n'hésite pas à ouvrir les bras sur le côté et on tend la jambe devant. On essaie d'avoir les deux cuisses et les deux genoux sur la même ligne. Super, et on repose. On cherche l'équilibre de l'autre côté. Contractez bien la fesse de terre et venez tendre ici le bas de jambe à la hauteur où était placée la cuisse, le genou. Et reposez. Encore, on contracte le tout et on remonte. On reste si c'est possible. On plie le genou au-dessus de la hanche et on tend. Comme on a fait à l'échauffement. Pied plié, pied pointé, étendez, pied flex. Encore un. Et posez de l'autre côté. On monte les fessiers. On a tendance malheureusement à descendre un petit peu. Essayez de rester le bassin vers le haut. Et on équilibre. Une fois qu'on a l'équilibre, on plie. Pointé, on tend, flex. 4 fois en tout. Prenez votre temps. Génial. Une fois les 4 passés, on fait la même chose une dernière fois de l'autre côté. Allez, continuez d'engager les fessiers. Essayez vraiment d'être ici comme une table. C'est parfait ce que vous êtes en train de faire. Prenez conscience de votre mouvement. Prenez conscience de tout ce qui est en train de travailler.
aussi bien dans la contraction que dans l'étirement. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller plus loin. C'est en ressentant votre corps, en étirant davantage ce qui doit être étiré et en contractant davantage ce qui doit être contracté. Super. Encore. On essaye toujours d'aller jusque 4, si c'est possible. Si c'est moins, c'est déjà très bien. Et on pose. On regarde ici son nombril. On enroule le haut du dos comme le roll-up. On remonte délicatement et on relâche. Super. Ici, vous allez pouvoir venir debout cette fois-ci et le ballon le placer derrière vous. Normalement, là, vous vous sentez déjà plus solide. On va venir placer le pied sur le ballon. L'autre jambe est légèrement fléchie. On est bien stable, on est bien relâché. On inspire ici, toujours on ouvre, on adoucit le sternum. On expire, on plie la jambe de terre, on tend la jambe arrière et on éloigne les bras vers l'avant. Et on revient. Je vous montre de profil. Continuez. On tire vers l'avant. On essaie d'avoir les épaules et le bassin face au sol, de bien plier la jambe de terre le plus possible pour soi et de ressentir ici même l'étirement au niveau du fléchisseur. Au plus vous allez sentir la contraction du fessier, des fessiers et l'étirement ici, au plus vous allez pouvoir aller loin dans votre mouvement. La jambe de terre peut être légèrement fléchie. Attention ici à ne pas relever au niveau du bassin. Et on descend. Et on remonte. Super. Continuez. On prend le temps ici de ressentir notre placement parce que le ballon, c'est assez compliqué évidemment dû à l'instabilité. Donc on prend le temps d'effectuer le mouvement de manière claire, précise et surtout ressentie. Ok, on revient ici, on descend les mains vers le sol. Donc ici, on est bien toujours en fente avec les mains au sol. Vous allez garder le pied sur le ballon et rajouter le deuxième sur le ballon. Évidemment ici, attention à bien engager la rétroversion du bassin. On est en leg pull prone. Est-ce que jusque-là, ça va? Je vous rejoins. De ce leg pull prone, on va venir fléchir les coudes et on va repousser. Donc attention ici à ne pas basculer le bassin. Gardez bien le bassin en rétroversion. Et ici, quand je remonte, je souffle. Les épaules et le bassin sont sur la même ligne. Encore. Plus que 2. Le dernier. Super. On ramène genou poitrine. Ok. Et on revient leg pull prone. On peut ramener un petit peu les mains pour avoir les mains alignées avec les épaules. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on arrive à ramener, à souffler? Et on tend. Encore. Attention quand vous tendez à garder la rétroversion du bassin le plus possible. Ici, on va continuer. On remonte, leg pull prone. Et cette fois-ci, on monte les fesses vers le ciel. Et on redescend. On y va pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Le dernier. On ramène la jambe devant, l'autre jambe par rapport à tout à l'heure. On est à nouveau ici dans notre fente où on ressent l'étirement de notre fléchisseur de hanche. On dégage les bras devant, on stabilise et on remonte. Est-ce que ça a été pour cet enchaînement? Assez intense, je vous ai dit, on est bien sur un niveau avancé. Ok, je me remets de face avec vous. On stabilise le bassin, on a changé de jambe évidemment. Et on y va, on descend et on remonte. Donc souvenez-vous dans la fente, qu'est-ce qu'on recherche? L'étirement ici au niveau du fléchisseur. Pour ça, on engage un peu plus la contraction. On plie bien la jambe de terre, on s'ancre sur petit, gros orteil et sur le talon. Hop là. Continuez le temps à chaque fois de mes explications. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré, c'est sûrement à cause de ça. C'est sûrement parce que votre bassin n'est pas aligné avec les épaules et n'est pas dans l'axe. Allez, on essaye toujours d'aller chercher plus grand dans le mouvement, beaucoup plus ample.
continue, on allonge, on expire. On revient, on inspire. Encore. Allez, un dernier pour la route. On reste en bas. On met les mains au sol. On se stabilise. On ramène les deux pieds sur le ballon. On contracte les fessiers. Et on y va. On plie les coudes et on tend. On essaye d'avoir les coudes en direction un petit peu d'une flèche. Continuez. Pour la flèche, vous voyez, il y a la pointe. La pointe, c'est la tête. Et il y a les coudes qui partent derrière en flèche. Très bien. Allez, plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Genou poitrine, on ramène. Là, c'est le moment un petit peu plus de récupération où on peut également rapprocher les mains pour avoir la largeur des épaules. Super. Ok, gardez bien les épaules alignées avec les poignets et montez vers le ciel. Et on redescend. Et on souffle. Et on abaisse. Encore 3. Encore 2. Le dernier. On repose la jambe. On garde la fente. Et on revient. Super. Et relâchez ici un petit peu au niveau des épaules. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. C'est génial. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va prendre le ballon dans les mains. Ici, restez devant. On va le prendre dans les mains. On va chercher bien à allonger le dos le plus possible. Ce que l'on va faire ici, c'est venir monter le ballon vers le ciel. Dégager la jambe sur le côté et s'incliner pour avoir bout des doigts jusqu'au pied, un allongement. Une fois que vous avez votre allongement, vous allez venir ici incliner comme un guerrier 3 ou comme ici un avion. Clac, et on repart sur le côté. Est-ce que ça va? Si le ballon est trop lourd, s'il est trop imposant, allez-y, continuez. On peut faire la même chose sans. Le but ici, le but du jeu, c'est de ne pas retrouver son axe. Donc c'est d'être toujours décalé. Hop, forcément vous allez le sentir au niveau de la cheville, de la jambe de terre. Surtout si vous avez des entorses, si vous avez eu des entorses, elles sont fragiles. Donc c'est grâce à ces petits mouvements de proprioception que ça va ici bien travailler. Donc je rappelle, on est devant, on passe côté et on repart devant. Est-ce que ça va? Normalement, vous en avez fait une bonne petite répétition, là entre 5 et 10. On va pouvoir revenir et changer de côté. Évidemment, dès que je parle, vous devez continuer, sinon vous n'allez pas travailler beaucoup. Venez ici, tendre la jambe derrière, tendre le ballon devant et on y va. On essaie de retrouver ici, sur le côté, on étire. Et devant. Et côté. On stabilise la jambe de terre. On garde le genou souple. Un genou souple, ça ne veut pas dire plier. Ça veut dire juste relâcher. Vous voyez, ici, je suis en hyperextension et ici, je suis juste souple. Et ici, je suis pliée. Vous voyez un petit peu la différence? Donc, souple, c'est hop, on le laisse aller. Tout va bien. Encore ici, 2 à 3 répétitions. Faites bien la même chose que l'autre côté. Super. Engagement ici, vous le sentez en plus au niveau des épaules grâce à ce magnifique ballon. Une dernière. Ok, et on revient sur son axe. Et on relâche, on inspire. On expire. Encore une. Super. Cette fois-ci, on aura toujours besoin du ballon, mais on va rajouter en plus notre tapis. Donc, vous pouvez installer votre tapis ici. Clac. Et venir, évidemment, vous installer avec votre ballon sur le tapis. Donc, on vient tranquillement ici se mettre dans l'autre sens pour démarrer avec les genoux au sol. On va démarrer comme ça. On va venir placer les mains sur le ballon et on va faire rouler le ballon sur nos avant-bras. En même temps, on essaye d'engager les épaules, le bassin et les genoux sur la même ligne. Donc, je garde la rétroversion et l'engagement comme si j'étais en leg pull prone. Et on glisse le ballon sur les avant-bras
On arrive en leg pull prone, la poitrine loin du ballon. Et on remonte grâce à nos bras. Vous devez remonter en poussant ici pour permettre de travailler l'arrière. Si vous êtes ici et que vous avez cassé cette ligne épaule, bassin, genou, là vous allez remonter sans travailler. Donc gardez bien ici bassin, genou, épaule et remontez bassin, genou, épaule en même temps. Dites-vous que votre fessier est toujours contracté et qu'il y a un fil ici qui vous relie au ballon. Donc à aucun moment vous devez casser ce fil. Vous êtes toujours bassin vers l'avant. Est-ce que normalement vous commencez à sentir que ça travaille à l'arrière ici si vous appuyez sur votre ballon le plus possible? On appuie et on revient. Encore. Évidemment, sangle abdominale et fessiers contractés. On sent également le travail. Un dernier. Hop là. On est stabilisé. Cette fois-ci, on reste en bas. On vient ici. On sangle notre sangle abdominale. Vraiment comme si ici, on avait une ceinture. Hein. On vient alors l'enfermer, l'encercler. On va remonter une dernière fois sur nos mains. Cette fois-ci, on va repousser les jambes tendues, les mains sur le ballon. Et on repousse ici pour ressentir l'étirement de vos mollets en cherchant à descendre les talons vers le bas. Essayez d'avoir ici le ballon en dessous de vous, les épaules alignées avec les poignets. Ici, évidemment, c'est très intense au niveau de vos poignets, hein, c'est normal. Donc si ça vous fait trop mal, on fait la même chose. Hop, je vous montre sur les coudes. Si vous avez quelqu'un qui passe dans la pièce à côté de vous, c'est le moment pour lui de taper dans le ballon. C'est l'idéal. Ça va créer ici des tensions à l'intérieur de votre corps pour essayer de stabiliser et pas tomber. C'est le seul moment où quelqu'un peut venir vous embêter. C'est vraiment ici quand vous êtes statique pour justement créer ici une instabilité. Encore, on s'éloigne du ballon aussi bien si on est sur les coudes, clac, que si on est ici sur les mains. Éloignez-vous du sol, éloignez-vous du ballon le plus possible. 3, 2, 1 et reposez. Très bien. Est-ce que ça va? On va pouvoir cette fois-ci venir s'asseoir. On a bien travaillé ici. Hop. On essaye d'avoir le dos droit et le ballon cette fois-ci on va le mettre entre les jambes. Donc on peut poser les mains au sol. On va pouvoir venir ici un peu plus vers l'arrière, prendre le ballon. Donc si comme vous là il est large et lourd comme moi, ça va être sympa. On va venir ici le tendre vers le ciel. Donc essayez de bien le caler dans vos jambes. Et on redescend. Donc là on est légèrement vers l'arrière, il n'y a pas de souci. Et on souffle et on relâche. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Le dos a le droit d'être légèrement arrondi, d'accord? Il n'y a pas de souci. Là, on travaille vraiment un peu plus le bas du corps, mais on continue de remonter le périnée et on engage toujours la sangle abdominale. Encore. On monte, on descend, on monte, on descend. Le dernier. En haut, on lâche une main, on lâche deux mains et on reste ici. Allez, on engage, on resserre le ballon le plus possible. Si c'est possible, on inspire et on revient. C'est un petit peu comme le open leg rocker, d'accord? Évidemment, avec le ballon, ça va être beaucoup plus difficile à gérer, donc laissez-vous aller. Si ça remonte, c'est bien. Si ça remonte pas, c'est pas grave. On y va tranquillement, je vous rappelle. On ne pose pas la tête, on arrive au niveau des omoplates seulement. Encore. Et un dernier. Et on relâche, super. Ici, on relâche les jambes et on vient un petit peu étirer devant. Respirez tranquillement. Et venez ici, dérouler le dos. Vous allez pouvoir mettre cette fois-ci le ballon dans les mains. On laisse un petit peu les jambes respirer. Le dos droit, on tire les talons. On expire, roll down. On inspire, le ballon touche derrière. On essaye de s'ancrer ici en inspirant dans le sol. On expire, roll up. Et roll down. Et roll up.
Allez-y encore une fois comme ça. Pour la suite, beaucoup plus dur. Le ballon ici en dessous. Donc essayez de l'éloigner. J'espère pour vous qu'il n'est pas trop grand. On va essayer de venir ici et roll down. Et roll up. Continuez de le tirer, hein. Même si vous avez le ballon en dessous des pieds, vos jambes appuient sur le sol et tirent ici vers l'avant. Allez, 3 fois en tout. Encore une. Super. Et cette fois-ci, vous allez rester. Vous allez ouvrir les jambes pour remettre le ballon dans vos pieds. Donc, hop, on essaie de remettre ici dans les pieds. On vient poser le dos au sol. Essayez de le stabiliser. Et roll over, on passe derrière. Donc là, votre ballon, normalement, il touche le sol si vous êtes vraiment bien au milieu. Et on redescend doucement le dos. On garde le dos au sol, on l'appuie ici, on descend les jambes devant et on revient. Et on repart. On rentre le ventre, on serre ici la sangle abdominale. Quand on est vers l'avant, ne creusez pas le dos. Engagez la rétroversion du bassin, quitte à avoir les jambes hop, un peu plus haut que d'habitude, hein, parce que là, il y a le poids du ballon et il y a le travail en plus des adducteurs. Donc, c'est beaucoup plus difficile que sans ballon. Donc, même si d'habitude, vous êtes habitué à y arriver, peut-être qu'ici, ce sera un petit peu différent et un petit peu plus dur. Essayez ici de ne pas vous laisser, c'est bon, le ballon touche le sol, je suis tranquille. Hein. Non, non, on repart. Et on repousse. Et on repart tout de suite. J'espère que ça va. On continue encore une fois. Super. Et cette fois-ci, on garde le ballon entre les jambes. Hop, et on va venir pivoter sur le côté pour ici le side kick. Allez, le side kick, on engage le bassin, les épaules de face. On essaye ici de remonter un petit peu au niveau de notre cage thoracique, donc pas s'effondrer dans le sol. On maintient toujours le centre et on met les 2 pieds vers le ciel. Et on redescend. Et on souffle. Et on inspire. Ressentez le travail dans votre taille. Si ça va, on passe sur le coude et on fait la même chose. Parfait. Continuez ici de souffler, de monter, d'aller vers le ciel, aussi bien avec le haut du corps qu'avec le bas. C'est parfait. Encore 2. Le dernier. Et on roule vers l'arrière pour pivoter de l'autre côté. Donc ici, vous êtes dos à moi, mais il n'y a pas de souci. Hein, vous connaissez le mouvement. On commence tête au sol, on monte les jambes et on descend. Gardez bien le bassin et les épaules vers le mur. Ou vers autre chose. Hein. Moi ici, évidemment, je suis vers le mur. Si ça va, si je me sens stable, je passe ici sur mon coude. Je tiens la taille. Si c'est trop difficile encore, je peux m'aider avec le bras ici qui tire. Si ça va, je plie le coude, mais je garde l'engagement. On garde l'engagement, on imagine que le coude continue ici avec le bras. Allez, encore 2 fois. Et on roule. Et on revient sur le dos. Et le ballon, cette fois-ci, il est en dessous de nos jambes. On va pouvoir à présent tendre les jambes. Clac, éloigner le ballon de notre corps. Et on va venir ici, juste one leg stretch. Je plie une jambe et je tends l'autre jambe. Donc à chaque fois ici, vous roulez le ballon vers vous et vous l'éloignez. Ça, normalement, tout va bien. Ce mouvement, on rajoute ici en plus la contraction du haut du buste avec l'engagement du sternum qui vient vers le nombril. Est-ce que ça va toujours? Si ça va toujours, on ouvre les coudes sur le côté et on croise avec le genou opposé pour le criss-cross. On alterne d'un côté et de l'autre. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de rapprocher le genou
au niveau du coude, c'est de penser à ce qui s'éloigne. Donc j'éloigne mon bras, j'éloigne mon épaule, pardon, de la jambe opposée qui se tire. Encore. Le dernier. Et je repose. Relâchez un petit peu. Inspirez, cercle des bras vers le haut. Expirez vers le bas. Encore une fois. Et on change de jambe qui était en appui sur le ballon. Et juste pardon, ici, one leg stretch. On tend et on plie. On laisse rouler, on engage la rétroversion. On rajoute l'engagement du haut. Le ventre bien rentré, le périnée bien remonté. On tire sur nos bras, on remonte, on étire ici le dos. Et on y va pour le criss-cross. Et je croise. Et je change. Et encore. N'oubliez pas ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'éloigne. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on relâche, on repose les bras. Une fois. Super. Ici, on ramène peut-être un petit peu le ballon pour vraiment pouvoir prendre appui dessus. On inspire et on monte, shoulder bridge, doucement, vertèbre après vertèbre. Et on arrive shoulder ici. Au niveau des jambes, soit elles sont en ouverture, soit elles sont parallèles. C'est vraiment vous ce que vous préférez. Moi, je sais que je préfère toujours être en dehors. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre les jambes comme vous le souhaitez du moment que vous êtes à l'aise. Et ici, prenez le temps d'appuyer sur le haut du dos, d'appuyer sur les bras, sur les mains et de contracter vos jambes. Et ici, on plie une jambe et one leg stretch, on tend. Et on plie et on tend. On inspire et on souffle. Encore 2. La dernière. Et changez. Essayez de rester en haut. Inspirez. Soufflez. On vient tendre ici les deux jambes sur la même ligne et on plie le genou à hauteur du bassin. Encore 2. Encore 1. On rechange, on reste en haut si c'est possible. On plie, on développe, on descend. On plie, développe, tend. Encore. Plus que 2. Le dernier. Et on change de côté. Plier, développer, tendu, reposer. Essayez de descendre avec le pied flex. Travaille également de la cheville, pied pointé et pied flex. Encore 1. Et on repose le dos au sol. Les bras, inspirez, expirez. Encore une. Relâchez. Ancrez-vous au sol, inspirez, grandissez-vous. Expirez, remontez shoulder bridge à nouveau. Est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'on arrive toujours à engager l'arrière du corps? Ici, on va reprendre, développer les jambes vers le ciel. Et cette fois-ci, cercle, one leg circle. On vient ici, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors. Évidemment, quand vous passez en dedans, vous avez le ballon qui roule un peu vers l'arrière. Hein. Pour vraiment, je rappelle, quand on est au sol, continuez. Hein. Quand on est au sol, on a vraiment le bassin ici qui se décolle du tapis. Donc du coup, c'est la même chose, hein, le ballon roule pour imaginer que le bassin puisse se décoller. Super, reposez. De l'autre côté, développez. En dehors, ici ça roule pas, en dedans, ça roule pour croiser. Et on y va. Et grand cercle. Et revenez. Encore 3. Appuyez bien dans les omoplates, appuyez bien dans les bras. Cherchez l'en dehors qui vous convient. Le dernier. Et posez. Relâchez. Super, les bras. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Appuyez. Inspirez. Remontez. Restez à nouveau. Génial. Ici, on va essayer
je dis ça pour moi, d'être parallèle. Et une fois que vous êtes parallèle, talons fesses tendus. Maintenant, vous allez essayer, vous, d'être en dehors, comme moi. Et on ramène, du coup, on a les jambes ouvertes et écartées sur le côté. Et on revient. Et c'est parti. Parallèle, tendu, en dehors, ramenez. On revient. Parallèle, on redescend. On ouvre. Essayez de sentir le travail ici dans vos hanches. Donc, il y a vraiment le fait de fermer et d'ouvrir. Essayez de sentir la différence et de voir justement où est-ce que vous êtes mieux. Est-ce que vous êtes mieux parallèle? Est-ce que vous êtes mieux en dehors? Contractez toujours bien l'arrière du corps. Encore ici un dernier. Et reposez le dos délicatement. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Encore, inspirez. Expirez. Super. Inspirez. Et cette fois-ci, les bras vers le ciel. Expirez. Ramenez ici comme le 100. On étire le plus possible. On vient trouver notre équilibre. On essaie de ramener une jambe vers soi. Super. On prend le temps de descendre cette jambe et de ramener la seconde. Parfait. Ici, on essaie d'aller le plus vite possible pour essayer d'éviter que le ballon ne roule. Même s'il se rapproche de vous, hein, c'est pas grave. Un petit ici, pied plié puis tendu, ça va permettre de le repousser un peu. Allez, les scissors. Encore 4, 3, 2, 1. Ok, on repose, on relâche. Les bras à nouveau, hein, toujours notre transition ici. Super. Les bras restent vers le haut cette fois-ci. On contracte, on monte en shoulder bridge. Allez, on essaye d'être que sur le ballon et que sur nos omoplates. Contractez bien l'arrière du corps. Appuyez bien ici sur vos omoplates. Appuyez bien sur le ballon. Stabilisez. On stabilise le bassin. On stabilise les épaules. On imagine le bas et le haut du corps qui se rejoignent au niveau du nombril. Comme deux lignes ici qui vont se rejoindre pour faire un nœud. Pour nous permettre d'être le plus stable possible. Encore. On maintient le plus possible. On contracte l'arrière. On essaie de rester stable. Génial. Ok, on repose vertèbre après vertèbre. On ramène les genoux ici pour relâcher un petit peu le bas du dos. Et on va venir à nouveau tendre les jambes. On ramène en inspirant les bras vers le ciel. On expire, on va essayer ici de remonter en roll-up. Et on redescend, roll down. 4 fois. Encore 2. Encore 1. Super, on croise les jambes. Hop, on évite que le ballon s'enfuit un peu trop vite. Et on passe ici sur les jambes pour remonter en déroulant le dos. Ici, dernier mouvement, on va être sur l'équilibre. Pour l'équilibre, on ramène les genoux collés sur le ballon. Donc là, votre ballon ne bouge plus et vous non plus. C'est un petit peu notre challenge de fin de séance. On ramène ici les mains sur le ballon. Ici, vous avez tout le poids du corps qui est sur les pieds. Est-ce que vous arrivez à ressentir ça? Maintenant, vous allez décoller les talons pour avoir le poids du corps qui vient un peu plus sur l'avant, sur les bras. Puis vous allez continuer à appuyer ce poids du corps vers l'avant et ça va vous entraîner à décoller les pieds du sol. Et ici, vous allez vous retrouver juste sur les genoux. Essayez d'aligner comme un swimming au sol, le sommet du crâne et le coccyx vers l'arrière. Essayez également d'allonger du coup ce dos et de l'élargir. Élargissez-le le plus possible. Si ça va, on n'hésite pas à ramener un peu plus les genoux dans la poitrine. Et pourquoi pas peut-être ramener également un peu plus les mains vers les genoux. Essayez toujours de vous stabiliser. Laissez ici le ballon basculer à droite et à gauche pour être le plus stable possible. Si vraiment ça vous fait trop peur, vous avez un mur à côté, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de celui-ci.
Ok, allez, on réessaye ici encore. On maintient notre équilibre. On se stabilise le plus possible. De cette manière, juste en respirant correctement, en pilates, de laisser ici les micro-mouvements s'installer, vous êtes en train de travailler de manière profonde. Et c'est grâce à tout ça que vous allez améliorer votre posture. Donc n'hésitez pas ici par ces petits mouvements ludiques, je tiens en équilibre. Et au pire, si je tombe, on n'est pas très loin du sol, tout va bien se passer. On se repousse en arrière. Si vous sentez que vous basculez en avant, il suffit hop, de donner un petit coup des jambes vers l'arrière. Allez, on essaye encore une petite fois. On maintient. Ok, et on relâche. Super. On va relâcher et étirer tout ça. Ici, vous allez d'abord allonger les bras. Respirez profondément. Laissez ici la poitrine s'ouvrir. Laissez légèrement également les genoux se fléchir tranquillement. On va pouvoir ici reposer les genoux au sol. Gardez le ballon loin devant avec un bras et passez l'autre en dessous. Essayez de regarder en dessous de votre aisselle. Si vraiment le ballon vous embête dans ces mouvements d'étirement, on n'hésite pas à l'enlever. Pensez juste ici à respirer avec le ventre et à laisser de côté la respiration pilates. Et on y va de l'autre côté. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous pour avoir bien travaillé au niveau de votre équilibre. Donc, vous avez permis ici à votre corps de se renforcer en profondeur avec tous ces muscles stabilisateurs. Ok, revenez ici, on étire la poitrine vers le sol, les fesses sont vers le plafond. On ramène le ballon, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, on fait ça plusieurs fois dans l'autre sens. On enroule la tête, on va jusqu'en bas, on revient, on déroule, encore. Essayez vraiment ici de dérouler votre dos, ça doit vous faire du bien. On a tout travaillé de manière statique, là on va tout rendre mobile, on va tout redonner un petit peu de mobilité. Ok, ici gardez le ballon sur le côté, vous allez venir mettre une jambe devant, la fléchir et tendre l'autre derrière et venir ici descendre le bassin pour ressentir l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche qui a travaillé dès que tout simplement on fléchissait donc de cette manière. Donc open leg rocker, roll over, même les scissors, dès qu'il y a ces mouvements-là, on est en train de les contracter, donc pensez bien à les étirer de temps en temps. J'ai même envie de dire tous les soirs avant de vous coucher, ce serait l'idéal. Et revenez. Ici de face, on garde la même posture, vous voyez, je vais juste fermer ma jambe qui est derrière pour venir ici un peu plus avec le bassin vers l'avant. Et cette fois-ci, on va venir ici étirer au niveau des adducteurs. Donc pareil, je pousse sur le côté, je ramène juste mon bassin devant et je ressens l'intérieur des cuisses ici qui a travaillé. Dès qu'on a fermé le ballon avec les jambes, c'est les adducteurs ici qui ont travaillé, donc on vient chercher à les étirer. Évidemment, vous pouvez garder le ballon devant vous pour garder le dos droit. Moi, c'était juste ici pour bien vous montrer le mouvement. Ok, super. Revenez tranquillement. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient d'abord en fente. Hop, fente basse. On ressent l'étirement au niveau du fléchisseur. Le ballon toujours là pour nous stabiliser au besoin. S'il nous embête, on l'enlève, il n'y a aucun souci. Pensez bien à respirer profondément, à sentir l'étirement. Reprenez bien votre respiration par le ventre. Une respiration calme et détendue. Et revenez pivoter la jambe arrière. On garde le genou ouvert et on vient ici sur l'intérieur de la cuisse au niveau de l'étirement avec toujours un dos bien droit. Respirez toujours profondément et tranquillement. Si ça va, on n'hésite pas à descendre encore un peu plus le bassin. On essaie vraiment de ressentir jusqu'au bout cet allongement. Encore ici quelques petites secondes.
on revient. Super. Ici, on va pouvoir mettre le ballon derrière soi, venir ici passer sur les jambes. On va d'abord ouvrir les bras ici avec les pouces vers l'arrière et ouvrir la poitrine. Hop. Je reviens juste avec vous ici au centre. Donc poussez pour ressentir l'ouverture ici qu'on a travaillé quand on a fermé le ballon dans les mains. C'est ici qu'on travaillait un peu plus et surtout dans le push-up aussi. Donc ici, cherchez à bien ouvrir sans creuser le dos. Gardez le bassin neutre. À l'inverse, rétroversion, on pousse. Encore une fois, on inspire, on tire. On expire, on ramène. Génial. Ici, on va se laisser poser le dos sur le ballon et venir, si c'est possible, ici, regarder vers l'arrière. Si ça va, on met même les mains vers le sol et on peut même allonger les jambes pour étirer ici tout l'avant du corps. Respirez toujours ici profondément. Ressentez l'avant de votre corps qui s'étire, qui s'allonge. On ramène cette fois-ci les bras, on ramène la tête, on ramène le sternum au niveau du nombril, on ramène la rétroversion pour remonter tout en douceur, en fluidité. On vient toujours s'asseoir, vous pouvez rester de profil, je me mets de face. On relâche ici un petit peu le bas du dos avec le bassin. On fait des petits cercles dans un sens. Clac. Essayez vraiment d'aller toucher sur le côté, vers l'arrière, de l'autre côté. Voilà, laissez-vous ici rouler sur votre ballon. Puis dans l'autre sens. Voilà, tranquillement. Ok. Ça, j'espère que ça va et que ça vous fait du bien. Et on va ensuite terminer ici avec les bras où on étire sur le côté. Si la hanche part un petit peu, c'est pas grave. On relâche ici vers l'avant, les mains vers les genoux. On ouvre de l'autre côté. Et on remonte. Encore. Étirez. Allongez. Enroulez. Relâchez. Étirez. Remontez. Et revenez. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on inspire. On souffle. On relâche. De l'autre côté. On remonte. Encore une fois. On revient. On remonte. Super. Eh bien écoutez, on est prêt à recommencer la séance. Merci en tout cas d'être venu. Bravo à vous, bravo pour votre travail, votre engagement et votre prise de conscience. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se revoit bientôt. Bye bye.